Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre Grandeurs et mesures du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au périmètre en général et à voir comment on calcule un périmètre. Bien, d'abord, nous allons définir ce qu'est un périmètre. Seriez-vous capable de compléter cette phrase? Eh bien, je vous demande, dès que vous entendez le mot périmètre, dès que vous lisez le mot périmètre, de penser immédiatement longueur du contour. Le périmètre, ça n'est rien d'autre que la longueur du contour de n'importe quelle forme. Maintenant, si jamais nous avons un polygone, il est facile de calculer son périmètre. Comment feriez-vous pour calculer le périmètre d'un polygone? Eh bien, la caractéristique principale d'un polygone, c'est que ça a des côtés droits. Et donc le périmètre, si c'est la longueur de tout le contour, il suffit d'additionner la longueur de tous les côtés qui sont droits. Donc on additionne la longueur des côtés pour calculer un périmètre d'un polygone, que ce soit un quadrilatère, un triangle, un hexagone, un décagone, n'importe quel nombre de côtés. Voilà, c'est pour ça que je ne vous donnerai pas de formule de périmètre du rectangle, ou du triangle, ou du parallélogramme, ou de n'importe quelle forme, sachant que toutes les formules reviennent à additionner les longueurs des côtés. Maintenant, il n'y a pas que les polygones. Est-ce que vous êtes capable de citer des formes que vous avez vues qui ne sont pas des polygones et que donc on ne pourrait pas calculer le périmètre simplement en additionnant des longueurs de côté? Alors une forme que vous connaissez très bien qui n'est pas un polygone, qui n'a pas des côtés droits, c'est le cercle. Voilà, donc le cercle n'est pas une surface. La surface, c'est le disque. Le disque, c'est ce qui est à l'intérieur du cercle. Le cercle, c'est la ligne qui est autour. C'est pourquoi on parle du périmètre d'un disque, parce que le disque, c'est une surface, et ça a donc un contour, donc on peut mesurer la longueur. Par contre, le cercle, c'est une ligne. Et c'est pour ça qu'on parle de la longueur d'un cercle, parce que le cercle, c'est une ligne, et je mesure sa longueur. Je ne peux pas mesurer son périmètre si ça n'est pas une surface. D'accord? Mais en fait, quand on parle de périmètre d'un disque ou quand on parle de longueur d'un cercle, on parle exactement du même nombre qui se calcule exactement de la même manière. Vous l'avez peut-être vu dans des vidéos précédentes ou peut-être vous en souvenez-vous. Êtes-vous capable de donner la formule du périmètre d'un disque ou de la longueur du cercle? C'est la même chose. Eh bien, la formule, c'est 2 multiplié par pi multiplié par le rayon du disque ou du cercle auquel vous vous intéressez. 2 fois pi fois rayon. Un pi, c'est ce nombre auquel vous accédez en appuyant sur la touche pi de la calculatrice que l'on ne peut pas, décrire de manière précise autrement qu'en l'appelant pi. D'accord? 2 fois pi fois rayon, si vous prenez les initiales, ça fait 2 pi r, donc on peut se souvenir du rébus 2 pi r pour se souvenir de la formule du périmètre d'un disque ou de la longueur d'un cercle. Donc voilà. Maintenant, intéressons-nous à un demi-cercle ou à un quart de cercle. La longueur du cercle, c'est 2 fois pi fois rayon. Est-ce que vous seriez capable de me trouver la formule de la longueur du demi-cercle et de la longueur du quart de cercle? Mettez la pause et essayez de les écrire. Eh bien, on va dire tout naturellement que la longueur du demi-cercle, on prend la longueur du cercle et on la divise par 2. Donc la longueur du demi-cercle, vous vous souvenez du principe multiplicatif? 1 demi fois, ça veut dire 1 demi de, ça veut dire la moitié de. La moitié de 2 fois pi fois rayon, c'est-à-dire la moitié de la longueur du cercle. Donc c'est assez logique. En fait, ça fait pi fois rayon, si je simplifie le 1 demi avec le 2. Ça fait pi fois rayon. D'accord? Et maintenant, la longueur du quart de cercle. On va appliquer le même principe multiplicatif. C'est pas la moitié de, c'est pas 1 demi fois, ça va être le quart de, c'est-à-dire 1 quart fois la longueur du cercle, 1 quart fois 2 fois pi fois rayon. Il ne faut pas oublier le principe multiplicatif, ça nous aide à résoudre des problèmes et à construire des formules. Voilà, donc la longueur du demi-cercle, vous prenez la moitié de la longueur du cercle, et la longueur du quart de cercle, vous prenez le quart de la longueur du cercle. Attention, j'ai soigneusement évité de parler de périmètre du demi-disque ou de périmètre du quart de disque. Je n'ai parlé que de longueur du demi-cercle et de la longueur du quart de cercle. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit piège. Le périmètre d'un disque et la longueur d'un cercle, c'est la même chose. En revanche,
Le périmètre du demi-disque et la longueur du demi-cercle, ça n'est pas la même chose. Est-ce que vous seriez capable d'expliquer pourquoi, de comprendre pourquoi, en y réfléchissant, voire en faisant un dessin? Vous pouvez mettre la pause, et ensuite quand vous reprendrez, je vous ferai le dessin, et vous verrez que ça saute aux yeux sur le dessin, que c'est pas du tout la même chose. Eh bien, regardez. Un petit dessin vaut mieux qu'une longue explication. Voilà la longueur du demi-cercle. Je suppose que vous êtes d'accord. Par contre, le périmètre du demi-disque, c'est le contour du demi-disque, et donc c'est ça. On voit tout de suite la différence. Donc si je veux le périmètre du demi-disque, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à la longueur du demi-cercle? Il faut que je rajoute un diamètre, ou alors 2 rayons, ce qui est exactement la même chose. C'est pour ça que je ne vous donnerai pas la formule du périmètre d'un demi-disque, puisque vous prenez la longueur du demi-cercle et vous lui rajoutez 2 rayons. Alors je ne vous le montre pas, mais vous vous imaginez bien que la longueur du quart de cercle, ça n'est pas le périmètre du quart de disque. Si vous dessiniez, vous vous apercevriez que pour la longueur du quart de cercle, que pour avoir le périmètre du quart de disque, il faut prendre la longueur du quart de cercle et lui ajouter 2 rayons également, ou un diamètre, ce qui est pareil. Voilà pour ce qui est des périmètres.